Eau glacée. Eau glacée, bien glacée là. Eau glacée. Bien glacée là, eau glacée. Oh, enfin tu es rentré. Tu passes souvent mettre long là-bas au marché comme si tu voulais seulement tout l'argent du monde pour toi seul. J'ai mis long parce que le commerce n'est pas facile. Il faut beaucoup de temps et de patience. Et en plus de ça, je ne suis pas la seule vendeuse au marché. En tout cas, je t'ai déjà parlé une fois. Quand on va t'agresser là-bas, c'est là où tu vas comprendre. Je te rappelle que papa et maman ne sont plus là. C'est justement parce qu'ils ne sont plus là que je fais mon petit commerce. Et je n'ai pas peur des bandits. Dieu me guide. N'est-ce pas, hein? Ah tiens, il y a une chose que je voulais te dire. Je ne veux plus te voir avec le voyou d'Abon. Il est venu te chercher ici à la maison. Tu recommences, pardon. Je suis fatiguée. Amboussa, je t'ai déjà parlé. Pardon, bye. Chérie, mon frère m'a fait comprendre que tu m'as cherché aujourd'hui. Oui, chérie. Je suis passé te chercher parce que j'avais une bonne nouvelle à t'annoncer. Une bonne nouvelle? Oui. Et de quoi est-ce qu'il s'agit? J'ai trouvé du travail en ville. Oh, chérie, je suis tellement heureuse. Tu as enfin écouté nos prières. Et tu sais, Oui. depuis que toi et moi nous sommes ensemble, je ne t'ai jamais offert un cadeau. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'avec ce travail, tu en auras désormais plein. Et ton travail, il consiste en quoi? Bon, je vais d'abord commencer en tant que mécanicien. Waouh! C'est déjà un début. Mais sinon, comment vont tes études? Bien, comme d'habitude. J'ai déjà pu... J'ai presque terminé ma pension. Tu as dit presque. Oui. Ça voudrait dire qu'il reste encore une petite partie. Non, mais t'inquiète pas. J'ai pu travailler de l'argent cette semaine-ci. Lundi, j'irai payer. Ok, d'accord. Et chérie, en passant, je voulais également te dire que je ne veux plus que tu viennes à la maison. Franchement, je veux pas que mon frère et toi, vous vous embrouillez encore. Je préfère moi-même venir ici. C'est mieux comme ça. Hein? Ok, d'accord. Tu sais que c'est toi qui décides de tout. Tu as raison. Bon, on va donc entrer et puis tu vas me donner les détails sur ton travail. Parce que franchement, mais la mécanique, c'est quoi? Oui, tu as raison. On va. Je suis derrière toi. Donc du coup, tu vas commencer quand? Lundi.
Figure-toi que j'ai marché aujourd'hui comme une malade mentale. J'ai déposé les dossiers, si j'ai bonne mémoire, dans 10 structures. Jusqu'ici, aucun résultat. Quand tu parles comme ça, j'ai tellement envie de rire, tu sais. Pourquoi ça? Donc, moi, je te parle de ma peine d'aujourd'hui. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de rire, c'est de vouloir rire. Ne t'énerve pas, petite sœur. Tu sais, tu n'es pas la seule à avoir la licence. D'ailleurs, moi j'ai même un master en économie. Est-ce que je m'agite avec? Non. Ça ne veut rien dire. Ah bon, hein? Ok, regarde. Ici, dans notre pays, dès que tu déposes les dossiers dans une entreprise, en tournant le dos pour rentrer, toi-même tu sais déjà qu'on ne pourra jamais t'appeler. Pourtant, parmi nous, il y en a des chanceux qui peuvent dire aujourd'hui qu'ils ont eu du travail. Peut-être que je pourrais m'inscrire dans leur registre. J'ai comme impression que tu ne cernes pas très bien mes propos. La chance a cessé d'exister depuis la Deuxième Guerre mondiale. De toutes les façons, je vais continuer d'essayer. Continue donc à remplir les caisses de l'État. Tout l'argent que tu gaspilles à constituer tes dossiers. Si tu cotises ça, tu peux bien commencer un bon business avec. Ça allait venir faire les bruits partout avec la licence. Je dis à les filles, vous avez cuisiné quoi dans cette maison aujourd'hui? J'ai tellement faim. Il n'y avait rien à mettre dans la marmite aujourd'hui. Et toutes les économies que j'avais, je les ai déjà bousillées. À cette allure-ci, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. J'ai une solution. Comme ça, nous n'aurons plus jamais les problèmes de nourriture dans cette maison. On t'écoute. Si cela peut nous aider, c'est toujours bien. Pourquoi vous ne venez pas vendre de l'eau avec moi au marché? Plus on est nombreux, mieux on vend. Et comme ça, on n'aura plus ce problème de nourriture dans cette maison. Waouh! Attends, tu es malade dans ta tête. Moi, fille de Vondopila, titulaire d'une licence en droit public, vendre de l'eau dans un marché. Ma chérie, non. Je pensais même que tu vas dire quelque chose de sensible pour la première fois dans ta vie. En tout cas, j'ai juste proposé. Vous êtes libre d'accepter ou pas. Moi, personnellement, je ne peux pas porter mon costaud master pour aller vendre de l'eau. Ça, jamais. C'est pour encourager quoi? La mauvaise gouvernance. On va donc tous mourir de faim. Parce que mon argent là, c'est pour payer mes études avec.
Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'émotion. Je suis dans l'émotion. Aïe, je chante. Les choses de moi qui me décevront, mais Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Les choses sont de décevant, mais Jésus est fidèle. On va pas te décevoir, maman te décevoir.
Jésus, Jésus est fidèle, les choses de décevoir, ta maman te décevra, les choses monde te décevra. Jésus, Sinon, comment était ta journée? Ça va, ma chérie. Et toi, tu t'es pas supposé être à l'école aujourd'hui? Tu oublies que nous sommes mercredi et que les mercredis on rentre tôt. Ah oui. Je suis désolé, j'ai carrément oublié. Tiens, bois un peu d'eau. Ça va te rafraîchir. Il y avait une soif de loup. Je t'ai gardé ça. C'est tout ce que je peux t'offrir pour le moment. Sinon, comment est alors la journée? Fatigante, le marché n'est pas facile. Il faudrait même que je retourne. Il ne faudrait pas que la nuit me trouve dehors. Tu as raison, tu as raison. Aide-moi. Prends soin de toi, ok? Toi aussi. Tu sais que je t'aime. Toi aussi, je t'aime. Oh, ma femme. Bye bye. La terre. Prends soin de toi. Toi aussi. Je t'aime. Eau glacée. Étanchez la soif à 50 francs, eau glacée. Étanchez la soif à 50 francs. Eau glacée. Étanchez la soif à 50 francs, eau glacée.
S'il te plaît, mademoiselle. Oui, monsieur. Venez avec vos cours là, s'il vous plaît. Combien est-ce que vous faites une bouteille? 50 francs, monsieur. J'avais vraiment soif. Waouh, ton eau est vraiment rafraîchissante. Dis-moi, tu vends comme ça tous les jours? Oui, monsieur, après la sortie des classes. Ok. Ça veut dire que tu es élève? Oui, en classe de terminale. C'est impressionnant. C'est rare de voir des jeunes filles se battre comme vous le faites de nos jours. Merci. Et comment est-ce que je vous appelle? Je m'appelle Anvoussa. En vous, ça, c'est très original. Moi, c'est Richard. Vraiment, félicitations encore pour ce que vous faites. Merci. Un instant. Bon. Tenez. Mais monsieur, la bouteille d'eau ne coûte que 50 francs. Ne vous inquiétez pas. Ceci, c'est juste pour vous encourager. D'accord? Allez-y, prenez. Venez. Merci. Excusez-moi. J'aimerais vous laisser ma carte de visite. Voilà. Tenez. Allez-y. En cas de besoin, vous m'appelez. D'accord? Eau glacée. Eau glacée. Eau glacée, 50 francs la bouteille. Eau glacée. Anvoussa, d'où sors-tu? Grand frère, Je t'ai déjà parlé, non? Je t'ai déjà dit que je veux plutôt voir avec ce voyou là-bas. Un gars qui n'arrive même pas à prendre soin de lui, c'est avec lui que tu veux te mettre en relation. grand frère, c'est faux. Ah, ferme ta sale bouche. Mien. Tu vas me raisonner maintenant. Tu connais quoi de la vie, petit imbécile? Oh! Que se passe-t-il encore dans cette maison? Je vous rappelle qu'on vous
reçu depuis l'extérieur. C'est ta petite sœur qui ne veut pas arrêter sa relation avec ce maudit mécanicien. Un apprenti même en plus. J'ai comme l'impression que tu veux continuer avec cette vie de débauche qui ne cesse de nous suivre. Amboussa, nous ne t'interdisons pas de tomber amoureuse. Mais du moins, tombe amoureuse d'un homme que tu sais qu'il peut prendre soin de toi et de toute ta famille que nous sommes. Ce mécanicien qui ne parvient pas d'abord à prendre soin de lui-même. Combien de fois de toi? Et je te rappelle, ton voyou d'apprenti mécanicien là ne pourra jamais t'épouser. Merci maman. Dis-lui ça bien. Amboussa est une fille très bête. Les filles de ton âge sont très réfléchies et dynamiques. Regarde-toi. Regarde. Papa et maman sont décédés déjà. Et ils nous ont laissé cette maison. Et jusqu'ici, on ne parvient pas à trouver un emploi qui pourra nous aider. Tu es tellement belle. Utilise ta beauté pour te hisser dans la société. Moi, j'aime Abeng. Et je ne suis pas comme ces filles calculatrices qui cherchent les hommes pour de l'argent. Et ce que vous me proposez là, moi, je ne suis pas d'accord avec. Amboussa, tu pars où? Amboussa, reviens ici. Amboussa! Il faut la laisser. Un jour, elle comprendra. Et en passant, vous vivez où? Je n'habite pas très loin d'ici. Mais c'est plutôt moi qui suis surpris de vous croiser par ici. Je ne pensais pas que vous restiez dans le quartier. En fait, je reste dans le quartier et je vis juste là. Juste après le château d'eau bleue là. Ah d'accord, je vois. Me permets-tu de t'accompagner? Bien sûr. Vu que votre compagnie est très agréable. Merci. Et la vôtre aussi. Hein. Vous êtes une personne vraiment adorable. Je suis flattée. Ok, Les routes ne sont pas très bonnes. ce n'est pas grave. Mais dites-moi, par rapport à vos études, ça va? Vous vous en sortez cette année? Bah, je ne me plains pas. Je suis sortie première de ma classe avec une moyenne de 18. Waouh! C'est impressionnant. Je pense qu'avec beaucoup de moyenne, vous êtes premier en brillante avenir. Oui, en fait, je ne blague pas avec mes études, vraiment pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, jeune homme. On se connaît? Monsieur, je vois souvent votre publicité à la télévision. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Monsieur, je suis le grand frère d'Amboussa. Ah, oui. Vous êtes le grand frère d'Amboussa? Oui, monsieur. D'accord. Nous sommes orphelins. Ah, d'accord, je vois. Je ne le savais pas. Rebonsoir de nouveau. J'accompagne mon amie Amboussa chez elle. D'accord, monsieur. Amboussa, on se voit à la maison. Ok, grand frère. Mais oui,
Quand je parlais d'un vrai homme, je parlais de quelqu'un comme ça. Amboussa. Voilà. Ah. Je vais te trouver là-bas à la maison. Béa. J'allais oublier. Tu ne vas pas me croire. Aujourd'hui, j'ai croisé Amboussa en compagnie de Monsieur Richard, le DG de la Soranex. Ça, je le sais déjà. Mais comment ça? Il est venu l'accompagner jusqu'ici à la maison. Et il m'a même remis une somme de 50 000 francs. Je ne sais pas combien est-ce qu'il a donné à Amboussa, vu qu'elle ne m'a rien dit. Vous êtes bien, hein? Moi, je l'ai croisé là-bas, il ne m'a rien donné. Pourtant, je lui ai même dit que j'étais le grand frère d'Amboussa. De toutes les façons, il faut l'appeler. On va lui parler. Mais... Amboussa! Oui, grand frère. Viens, on veut te parler. Assieds-toi. Amboussa, ma chérie. Tu vois, lorsqu'on te parle souvent ici à la maison, c'est pas parce qu'on te déteste. C'est tout simplement parce que nous voulons ton bonheur. Tu as des hommes riches qui te courent après. Saisis cette occasion lorsqu'il a encore temps. Tu parles de qui? Richard? Je ne sors pas avec lui. Nous sommes juste des amis. Attends un peu. Amboussa, tu sais même avec qui tu étais aujourd'hui? Il s'agit là du DG de la Soranex, la plus grande société des produits cosmétiques. Écoute, il est amoureux de toi. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Si moi j'avais la chance que tu as, je nous aurais sortis de cette situation une bonne fois pour toutes. Moi également. Qu'est-ce qui vous amène dans le sanctuaire du grand Awara? Salut, grande leaderesse. Si nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est justement parce que nous avons besoin de votre aide. Ma petite sœur que voici a un ami tellement riche. Et j'aimerais que cet ami devienne son mari. Cette histoire que je viens d'écouter est très complexe. Richard, c'est ça. C'est ce que le grand Awara vient de me montrer. Est-ce bien son nom?
C'est bien sa grande prêtresse. Cet homme est bon. Il aime votre petite sœur comme sa fille. Parce qu'il voit en elle sa fille qu'il a perdue il y a de cela 1 an. Grande prêtresse, nous sommes tellement si pauvres. Nous sommes si pauvres que même trouver de quoi manger, c'est si difficile à la maison. J'aimerais que cet homme épouse ma petite sœur. On risque de perdre celui-ci lorsqu'il rencontrera une autre femme. S'il vous plaît, grande prêtresse, faites quelque chose. Le traitement que je vais administrer à votre sœur est très compliqué. Elle pourrait perdre la vie si jamais son corps venait à ne pas supporter. Car ce traitement est très puissant. Grande prêtresse, nous pouvons toujours essayer. Je sais que ma petite sœur est forte. D'ailleurs, c'est la plus forte parmi nous. Ma fille, agenouille-toi. Grand Awara. Arrache. Arrache. Tu dois manger cet œuf avec la coquille. Tiens. Tu devras l'emporter partout. Et n'oublie surtout pas, à chaque fois que tu seras avec ce monsieur, il faut toujours qu'il soit dans ton sac. Maintenant, soumettez votre offrande. J'en ai terminé. Merci, grande prêtresse. Jam nam nam jam nam nam jam nam nam.
Jam nam nam jam nam nam. Ah bon? Ouais, là, moi, j'ai l'argent. Ok. C'est lui qui m'a donné. C'est bon, je vais le là-bas. Alors bébé, comment tu vas? Je vais bien, merci. Ça fait pratiquement 2 jours que tu n'es pas venu me voir. Y a-t-il quelque chose qui te tracasse? Ah ben, je voudrais qu'on se sépare. Quoi? Amboussa, tu es sérieuse là? Et pourquoi ça? Mon frère et ma soeur me mettent la pression. Et j'ai peur qu'un jour, ils finissent par me tuer. Je ne peux plus continuer. Écoute chérie, s'il te plaît. Pas ça, s'il te plaît. Tu sais très bien que je ne peux pas vivre loin de toi. Je suis désolée. On ne dépend pas de moi. Non, 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 écoute. Ok. Je suis désolée. Si tu veux désormais tout l'argent que je vais souvent travailler, si je vais te donner, s'il te plaît. Mais pas ça, je t'en supplie. Je t'en supplie, Amboussa, ne me laisse pas. Ne me fais pas ça. Tu sais très bien que je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Amboussa, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Amboussa, pas ça. Pas ça, Amboussa. Amboussa. Alors, comme je te disais, j'ai amené Amboussa chez la grande prêtresse pour quelques rituels. Donc, on peut dire adieu à la misère maintenant. Et tu es sûr que ça va marcher? Si ça rate, on fait comment? Je suis très sûre de moi. Ça ne pourra pas rater. D'autant plus qu'elle est la seule grande prêtresse dans la ville qui a plus de victoires que d'échecs. Dans ce cas, on n'aura qu'à attendre. Cette petite a beaucoup de chance dans sa vie. Et c'est dès maintenant qu'elle devra les saisir. Aïe.
Si seulement je pouvais avoir le genre de chance qu'elle a. J'allais faire mal dans cette ville. En parlant même, où est-elle? Actuellement, elle est allée à l'école. Mais tu sais quoi? Dès qu'elle épouse ce monsieur Richard, la première chose que je vais lui demander, c'est un visa pour l'Australie. Toi aussi, tu exagères. En tout cas, changeons de sujet. Vous avez préparé quoi? Moi, j'ai tellement faim. Et encore un japche dans la marmite, tu peux aller regarder. Tu m'envoies dans la marmite. C'est la première fois. Attends, donc c'est maintenant que tu sais que tu... Moi, il vais partir. Amboussa! Non! Amboussa! Qu'est-ce qui ne va pas? Amboussa, qu'est-ce qui se passe? Hey! Ne me fais pas ça, s'il te plaît! Amboussa! Qu'est-ce qui ne va pas? Non, 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 pas ça, s'il te plaît, Amboussa! C'est quoi le problème? C'est ma petite sœur chérie. Non. Grande prêtresse. Grande prêtresse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, grande prêtresse, ma sœur est mourante. S'il vous plaît, grande prêtresse, s'il vous plaît, faites quelque chose. Jeune fille, calmez-vous. Ne venez pas troubler les esprits avec vos pleurs. Je vous avais très bien prévenu que le traitement que je m'apprêtais à lui administrer pouvait la conduire à la mort. Si jamais son esprit venait à ne pas le supporter. Une prêtresse, pardon, réveillez ma sœur. Vous avez quand même insisté. À présent, il est trop tard. Votre sœur est déjà morte. Elle était encore en vie lorsque l'œuf était près d'elle. Elle allait se réveiller et on pouvait annuler le traitement. Mais vous avez pris l'œuf. Elle est morte à présent. Fais quelque chose pour ma soeur. Il est trop tard. Ne venez pas troubler le grand Awara avec vos pleurs. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Hey! Regagnez la porte, jeune fille. Oh mon sang, qu'est-ce que j'ai fait? Je me
Annie bébé, Annie bébé, Annie bébé, Annie. Béatrice. Amboussa. 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 Elle a quoi? Amboussa. Amboussa. Béatrice. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'avait pourtant prévenu. Tu parles de quoi? La grande prêtresse. Elle m'avait pourtant prévenu que si son esprit n'est pas fort, elle mourra. Aïe, non. Moi, je lui avais persuadé. Amboussa était forte. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'est passé? Lorsque je l'avais amenée chez la grande prêtresse pour qu'on lui fasse le rituel, la grande prêtresse m'avait dit elle nous avait prévenus. Moi, j'étais persuadée que ce rituel allait donner, que ça allait réussir. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle allait mourir.
tué notre sœur. Je m'en veux tellement.